Bonjour David Mahé. Bonjour. Vous êtes président du cabinet de conseil Stimulus. Stimulus qui vient de réaliser une grande enquête sur le stress au travail dans le cadre de son observatoire de la santé psychologique au travail. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Quels en sont les principaux enseignements? Alors, un enseignement important, c'est d'abord le niveau d'hyperstress, qui en France est donc de 24%. 24% des salariés français sont en situation d'hyperstress. Ça veut dire qu'ils ont un niveau de stress trop élevé, avec un impact délétère pour leur santé. C'est comme la tension et l'hypertension, le stress Oui. et l'hyperstress. On peut tout à fait le comparer. Le stress est nécessaire pour être efficace et l'hyperstress crée un danger pour la santé des salariés. Et donc 24% des salariés sont en situation d'hyperstress. Il ne faut pas dramatiser, c'est un chiffre important. À côté de ça, on a 51% des salariés qui ne sont pas ou peu stressés au travail. Alors, qui sont ces salariés en situation d'hyperstress? Est-ce que votre étude permet de dégager un profil type? En tout cas, on peut dégager des populations qui sont surexposées au stress. On a traditionnellement les femmes qui sont plus stressées que les hommes, 28% contre 20% en situation d'hyperstress. On a ensuite la population 40 à 50 ans qui est traditionnellement la plus exposée également au stress. Et enfin, on a les métiers de service. En général, la santé, les services aux particuliers, les réseaux bancaires, assurantiels notamment, qui sont assez exposés. Donc quand on a ces trois populations, finalement, on a effectivement des vraies situations de danger. Alors, au-delà de la photographie qui ressort de votre étude, vous qui travaillez depuis quelques années sur ce sujet du stress au travail, depuis plus de 30 ans, est-ce qu'il y a des grandes tendances qui se dégagent? Alors, on avait auparavant des populations, des écarts entre les cadres et les non-cadres. Ces écarts disparaissent. Aujourd'hui, les salariés, les collaborateurs ont des niveaux d'hyperstress qui sont à peu près comparables avec ceux des cadres. On a ensuite des facteurs de stress qui sont importants. D'abord, les exigences liées au travail, les exigences liées au changement dans le travail. Sont les deux facteurs qui sont les plus importants. Viennent ensuite la question du manque de reconnaissance et du manque d'autonomie, qui sont des facteurs de risque qui exposent le salarié à des niveaux de stress plus élevés. Dernière question, quels enseignements peut-on tirer de votre étude en matière de solutions, en matière de lutte contre le stress au travail? Alors, beaucoup d'actions, beaucoup de politiques sont possibles. Permettez-moi de vous en proposer trois. Un premier point, c'est mettre en place des dispositifs pour faire attention aux salariés et prendre soin des salariés en difficulté. Deuxième initiative, c'est développer les compétences. Compétences en particulier émotionnelles et relationnelles. En France, on est bon sur les compétences techniques, on est mauvais et on a beaucoup de travail à faire sur les compétences émotionnelles et relationnelles qui aident à mieux vivre le travail. Et puis enfin, troisième point, c'est la question des organisations et des pratiques de management, puisqu'on sait aujourd'hui que des organisations et des pratiques de management saines produisent du bien-être et de l'efficacité, et il faut les développer dans l'entreprise. Alors, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Eh bien, merci beaucoup David Mahé. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie sur le site de Stimulus où l'on peut retrouver les résultats de l'enquête en détail. Merci encore. Merci beaucoup.